Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour chers frères. Que les sœurs ne soient pas surprises ce matin parce que je salue particulièrement les frères. Il s'agit d'abord d'eux en priorité dans les 4 vérités que nous allons partager dans la suite de notre série sur le mariage. Il s'agit des 4 vérités d'un bon homme, ou les 4 vérités qui qualifient un homme pour le mariage. Les 4 vérités qui qualifient un homme pour le mariage. Donc, nous parlons des hommes en particulier ce matin. Les vérités que nous allons partager ici ne concernent pas seulement une catégorie d'hommes, mais tous les hommes en général. Que vous soyez donc célibataire, fiancé ou marié, vous avez besoin de connaître ces vérités-là pour être efficace dans votre mariage et être un homme marié selon le cœur de Dieu. En prenant appui donc sur le livre de Genèse au chapitre 2, du verset 15 à 18, nous allons découvrir quelques vérités. Mais avant cela, écoutons la parole. Genèse 2, du verset 15 au verset 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voyez-vous, l'aide semblable est arrivée au verset 18. Mais avant cela, il y a eu ici 4 étapes. Premièrement, l'Éternel Dieu mit l'homme dans un jardin appelé Éden. Deuxièmement, il lui demanda de cultiver le jardin. Troisièmement, il lui demanda de garder le jardin. Et quatrièmement, il dit à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voyez-vous, il a donné un ordre ensuite à l'homme. Donc, ces 4 étapes ont précédé le mariage. Cela veut dire que, selon Dieu, un homme qui est bon, un homme qui est mature pour le mariage, ou un homme qui est mature dans le mariage, doit cultiver ces 4 choses, doit avoir ces 4 qualités. Dieu plaça l'homme dans un jardin d'Éden. Éden, ici, c'est quoi? Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Éden, c'est la crainte de Dieu. Éden, c'est la connaissance de Dieu. Ce qui suppose que tout homme qui doit être bon pour le mariage doit premièrement cultiver la présence de Dieu, doit premièrement avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi c'est un danger pour une sœur qui veut se marier ou qui aspire au mariage de n'avoir que des frères païens ou des personnes qui n'ont aucune connaissance de Dieu venir vers elle pour lui faire la cour. Ma sœur, si c'est ton cas et que ce n'est que des païens qui viennent vers toi pour te faire la cour, c'est qu'il y a un problème. Ta sécurité à toi se trouve dans le fait que l'homme que tu veux épouser puisse avoir en lui la crainte de Dieu. Donc, cher ami, tu veux être un bon mari, tu rêves d'avoir un foyer paisible, tu rêves d'être un homme responsable. Voilà ce que Dieu a établi premièrement
pour que tu sois un homme responsable. Il te faut avoir sa crainte. Il te faut cultiver sa présence. Voilà donc la première condition dans laquelle Dieu a placé l'homme que lui, il a créé parfait avant donc de lui trouver une femme. Alors, que vous soyez donc marié, célibataire ou fiancé, vous avez besoin de connaître ces choses-là. Il vous faut absolument cultiver la présence de Dieu, avoir en vous la crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu aura de la facilité à gifler ou à passer au tabac sa femme. Il aura de la facilité à être infidèle et à dire à sa femme de ne jamais être infidèle. Un homme qui a la crainte de Dieu ne le fera pas. Donc, chers sœurs, priez pour que Dieu puisse attirer vers vous cette personne qui a sa crainte, cette personne qui transporte sa présence, afin que votre mariage soit heureux. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la deuxième vérité à connaître par rapport à un homme qui est bon ou un homme qui peut rester dans le mariage selon le cœur de Dieu. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.